Alors, il est dit ceci, paragraphe dernier à la page 15. C'est l'arrivée et l'intervention du commandant Tiégboro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. Il poursuit. M. Jean-Marie déclare, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Tiégboro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. D'après lui, c'est la dizaine de gendarmes plus Tiégboro lui-même qui lui ont sauvé la vie, mais ce sont les bérets rouges qui ont fait vraiment ce qu'ils voulaient en termes d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie des manifestants. Qu'en pensez-vous? Vous parlez du rapport de la commission d'enquête nationale. Un entrain qui a été institué par le président Dadis au moment des faits, toujours, qui cherchait à s'accrocher au pouvoir. Donc, cette commission d'enquête nationale, à l'époque, ne pouvait dire la vérité au peuple de Guinée. Je pense, d'ailleurs, elle a mené toutes ces enquêtes. Moi, je n'ai pas été entendu par cette commission. Tiégboro, dont on accuse, était membre aussi. Donc, Dadis, qui a mis cette commission en place. Lui-même, maintenant, en connaissance de cause, après toutes les explications, j'ai dit ici, tu cherches l'aiguille, l'autre a son pied là-dessus. Comment on va trouver? La conclusion définitive est que, je retiens la conclusion définitive, au moment où j'étais recherché, on dit c'est Toumba et les leaders politiques. La conclusion définitive. D'accord. Voilà. Mais ces propos de Jean-Marie Doré qui ont été transcrits dans le rapport n'ont pas été transcrits ailleurs, notamment dans l'ordonnance de renvoi et autres pièces à conviction de la procédure? La Cour appréciera. D'accord. Le tribunal va effectivement apprécier. Voilà. Alors, il y a un article de Jeune Afrique intitulé « Le film du carnage de Conakry », posté le 6 octobre 2009 à 16h19. À la page 4, il est dit ceci. Alors là, c'est M. Selou qui parlait. Il dit ceci, que considéré comme le plus déterminé des meneurs, Sidya Touré est violemment frappé à la tête à coups de gourdin. Il se retrouvera avec 5 points de suture par un militaire qui lui hurle: je vais te tuer, je vais te manger. Toumba tient des propos similaires à ceux d'Alain Diallo. Un peu. Si tu continues à nous emmerder, je te tue. Si les gens de ton ethnie réagissent, je les fais tuer tous. On dit que vous avez tenu ces propos. C'est Jeune Afrique qui parle. Après avoir écouté les victimes, évidemment. Moi, je préférerais qu'on s'en tienne au PV, pas une source de médias. Et puis, c'est des confusions. Pourtant, il y a beaucoup de témoins qui font des déclarations qui convergent vers vous. Vous rejetez tout cela à bloc. Le tribunal apprécie. Hein? Alors, nous avons reçu un rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au niveau donc de ce rapport, à la page 4, il est dit ceci.
qu'il y avait 5 armes PMAK avec munitions qui ont été dérobées par les manifestants. Qu'en pensez-vous? Un rapport qui date de quand? Ce rapport date... excusez, je n'ai pas vu la date en bas, on nous a donné... Mais c'est écrit procédure numéro 192, barre bis, barre DCPJ, barre DIC, barre 2009. D'accord, relative aux événements du 28 septembre 2009, avec photo à l'appui. Dadis était encore au pouvoir, c'est la même machine. C'est-à-dire qu'au commissariat de Bellevue, on avait subtilisé 5 armes PMAK. Vous n'avez pas appris au moins cette nouvelle après que les manifestants aient saccagé, ils ont subtilisé 5 PMAK. Je dis c'est la même machine qui était là toujours, voilà, faire croire que c'est les manifestants qui ont fait ça. Couvrir les infiltrés et autres de Kalea. C'est ça la réalité. D'accord. Voilà. Pour Kalea, on en a déjà parlé. Oui. Et le commandant a été renvoyé, alors a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. Le rapport dit ceci. Désormais, cette foule de manifestants ayant dans ses rangs les armes enlevées au commissariat central d'Ixi est devenue de plus en plus violente avant d'arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre avec les cris. C'est-à-dire les manifestants, après avoir subtilisé les armes, se sont confondus à la foule et partaient vers le stade. D'après le rapport. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Voilà. Mon passage, ça, j'ai été clair, j'ai expliqué. Donc, je ne suis pas non seulement un reporter pour filmer les choses. D'accord. Au niveau du commissariat du stade, on parle aussi de 9 PMAK avec munitions. Alors, il conclut en disant soit un total de 45 armes pour les 2 commissariats de police. Les numéros de ces armes n'ont pu être relevés à cause de la destruction et le vol des registres d'armement par les manifestants. Qu'en dites-vous? Le pouvoir là est passé. Le plan là ne peut plus marcher. D'accord. Voilà. C'est-à-dire on dit la vérité. Tout ça, c'est des mécanismes, voilà, pour pouvoir... Donc vous rejetez aussi le contenu de ce rapport? Moi, je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien de tout ça. D'accord. Je vous ai dit ici à la barre que j'ai entendu le président parler ça, voilà, à travers les médias par rapport à Belleville, comme ça. Moi, c'est là-bas j'ai entendu ça. Sinon, moi, je ne suis en connaissance de rien de ça. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, dans le lot de pièces communiquées, vous avez accordé une interview à RFI et c'est M. Olivier Roger qui a conduit l'interview, probablement le 16 décembre 2009, où, en répondant à une question, vous avez dit ceci. Bien sûr, oui, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konanté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que, je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République et même eux le savent. Malheureusement, l'ordonnance de renvoi à la page 17, vous dites encore que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Entre les deux versions, laquelle faut-il prendre en considération? Je préfère qu'on reste dans le PV. Les PV versés au dossier par les sources des médias. D'accord. Parce qu'il y a des magistrats qui ont été commis par rapport aux enquêtes et qui ont entendu toutes les parties. Nous voici renvoyés devant la cour. Ce sont ces magistrats qui ont communiqué ces pièces, voilà, qui ont fait
si vous voulez retrouver cette pièce dans le dossier. Et le lot de pièces que le ministère plus nous avait communiqué pour photocopier, cette pièce faisait partie. Moi, je n'ai pas été auditionné par rapport à ça. D'accord. Donc, entre les deux versions, vous ne voulez pas nous tuer, laquelle doit-on prendre en considération? Ramenez-moi dans le dossier, maître. Pardon? Ramenez-moi sur les PV. Oui, l'ordonnance de renvoi, vous avez dit que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Mais le président a dit dans son PV, c'est pas écrit. D'accord. Est-ce que vous avez été reçu par la commission d'enquête internationale? J'ai répondu à cette question. Non, si j'avais la réponse, je n'allais pas poser cette question, M. Toumba. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. D'accord. Moi, j'ai la certitude que vous avez été reçu par cette commission. Nous allons analyser vos réponses. Alors, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la Cour pénale internationale a communiqué par courrier en date du 5 août 2016 un lot de pièces, je crois au nombre de 55, parmi lesquelles il y a l'audition de M. Toumba. Alors, au paragraphe 3 du résumé fait par cette commission de votre déposition, d'abord, la commission commence par dire que vous avez présenté des, si vous voulez, condoléances aux victimes. Ce fut un événement déplorable. Ce jour-là, TD, il résume votre nom par des initiales, Toumba Diakité. Ce jour-là, TD a observé la foule dans la rue à partir de sa chambre au camp Alpha Yaya. Est-ce que cette affirmation est vraie? Elle vient de vous, effectivement? C'est pas vrai. D'accord. Le tribunal appréciera. Alors, paragraphe 2, vous dites ceci. Le président connu pour ses principes et discours de paix, y compris lors du régime défunt, et qui est beaucoup écouté par les militaires, a été informé que ça tirait et que la gendarmerie et la police sont sur les lieux pour le maintien d'ordre. Vous qualifiez le président de quelqu'un qui fait des discours qui s'inscrivent dans le cadre de la paix. Vous poursuivez. Le président lui-même voulait partir pour voir s'il s'agit des militaires afin de les replier, de les faire replier, mais son nouveau statut ne lui permet pas de jouer le rôle qu'il jouait avant. En tant que commandant et sur instruction du président, Toumba est allé avec ses gardes, 8 hommes. 8 hommes, vous êtes parti avec 8 hommes, ou 8 hommes si vous voulez, par la route principale où tout était barricadé et en feu un peu partout. Et une fois au stade, la situation avait dégénéré. Vous partez avec une équipe de 8 personnes et dès votre arrivée, la situation dégénère. C'était des scènes effroyables. Quelle est la question, maître? Qu'en pensez-vous de cette déclaration? Elle est mal fondée, elle est fausse. D'accord. Pourtant, vous demandiez toujours, moi je veux que l'affaire aille à la Cour pénale internationale, ça eux j'ai confiance. Ils nous transmettent une pièce, vous dites que le contenu est faux. Comment vous trouvez ça? J'ai demandé mais j'ai répondu ici, j'ai dit, laissons toutes les institutions, ayons confiance à nos institutions en place ici. Je l'ai répété devant tout le monde il n'y a pas plus de 2 jours. Je dis, je suis fier que je sois devant la justice de mon pays. Et je suis fier, je le réitère, peu importe ce qui adviendra moi. D'accord. Voilà, j'aime la fierté quand même de la Guinée. On ne peut pas toujours, voilà, c'est-à-dire se sous-estimer, voir à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme si la Guinée ne dispose pas de ressources. Non.
Pourtant, c'est ce que vous disiez au départ. Hein? Peut-être maintenant vous avez changé de ton. Est-ce que c'est le cas? Ou bien vous avez tout suivi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez changé maintenant de stratégie, de point de vue? Mais au départ, vous clamiez que c'est la CPI qui serait mieux placée à connaître de cette affaire. Et aujourd'hui, vous voulez dire le contraire? Pourtant, toutes les pièces qui figurent dans le dossier. La Guinée a montré la bonne foi. D'accord. Ici, en requalifiant les faits et en confiant à ces institutions. D'accord. Puisqu'ils en ont capables. Et voilà, nous sommes devant ça. Moi, c'est voilà ce que moi j'apprécie, ce que je soutiens. Très bien. Moi, je n'ai jamais raconté tout ce que je suis en train d'entendre, maître. D'accord. Pourtant, la commission dit vous avoir reçu à un endroit, c'est un peu codé. Il dit adresse Camp Al-Fayed, unité BR, grade militaire, commandant. Ça aussi c'est faux? Ici, j'ai appris que j'ai fait l'obstacle à la commission. La partie civile en a même parlé de ça ici. Que Toumba, ils ont dit que vous avez fait obstacle à la commission. J'ai dit, j'ai répondu ce jour encore, j'ai dit la rencontre, voilà, rien n'a été dit. Mais Ce jour est que moi, j'ai confiance à la justice de notre pays, c'est ce que j'ai répondu il n'y a pas 3 jours, plus de 3 jours. Donc, tout ça, ayons confiance c'est-à-dire à l'enquête des juges d'instruction qui nous ont reçus et qui nous ont traduit à travers le parquet ici devant cette cour. donc Ayons confiance à ça. d'accord. C'est tout. Mais quand même, la commission d'enquête internationale vous a reçu, donc vous l'avez confirmé tout à l'heure. Moi, Ou bien vous n'avez jamais été devant cette commission? rien n'a été dit. Ah, quand vous avez reçu ou la commission vous a reçu, vous avez gardé le silence tout au long de l'entretien? Moi, je n'ai pas reçu de commission. D'accord. Néanmoins, on vous a posé la question de savoir. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade? Voici votre réponse. Le président a demandé à Tédé Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive au leader. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. C'était pour aller calmer la situation. Qu'en pensez-vous? Ça vient évidemment de vous. Pas de réponse? Non, vous Oui, j'ai demandé qu'en pensez-vous de ce qui viendrait de vous d'après la commission d'enquête internationale? Je vais dire Oui. tout ce que vous contournez la maître, que la manifestation, ce n'est pas dirigé contre Toumba, c'est contre le président Dadis. Oui, pour l'instant. Tout ce qui a été dit ici, j'ai donné les explications claires, mais voici Toumba présent, qui est en train de donner les versions claires. D'accord. Ici, de ce qui s'est passé. Donc, vous voulez nous dire que c'est tout ce que vous dites qui est clair et tout ce que tout le monde là, hein, ces témoins, ces victimes, la commission d'enquête nationale et celle internationale, tout ce que ceux-ci disent est faux. C'est vous qui dites la vérité? Ma vérité n'est pas absolue. Pardon? J'ai dit ma vérité n'est pas absolue. Évidemment, nous le savons. Mais les personnes que je suis en train d'indexer sont présentes ici. Évidemment. Voilà. Ces personnes viendront, mais pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre et c'est vous qui devez répondre à nos questions. Merci, maître. Maintenant, vous venez, d'autres, vos prédécesseurs, ont posé les mêmes questions. Oui. Dans la confusion, lorsque les militaires ont fait éruption à Lancette, tout le monde a raconté c'est Toumba, Toumba, Toumba. Même les citoyens, Toumba, 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 Toumba. Alors, mais à tête reposée, voici les déclarations que c'est grâce à Toumba qu'on a été sauvé. Et moi, je vous ai dit comment je suis arrivé, j'ai décrit.
Vous ne voulez pas admettre ça. Vous voulez que ça soit votre forme. Moi, non, ça ne peut pas marcher, maître. Donc, vous reconnaissez... Je suis implacable par rapport à ça. Donc, vous-même, vous reconnaissez que tout le monde parle des actes répréhensibles que vous avez posés. Tout le monde, d'après vous, tout à l'heure. J'ai dit oui, que mais vous êtes le seul à tout nier. Je suis devant ici oui. Parce qu'ils ont peint Toumba. Toumba est présent pour donner la vraie vérité devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, pour que la cour puisse apprécier. D'accord. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de téléphone que vous aviez au moment des faits pour des fins de vérification après, pour voir les communications que vous avez eues? S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Hein? Votre numéro de téléphone, si vous voulez, vous pouvez donner de façon confidentielle après, parce que nous voulons mener quelques investigations à titre personnel dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Pouvez-vous communiquer ça, s'il vous plaît? Je ne me rappelle plus de mon numéro là. Oui. C'est très important. Lorsqu'on est recherché par tout le monde, tu commences d'abord à abandonner ton téléphone et abandonner le numéro. La technologie, quand même, on n'en parle pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est bon, hein? Est-ce que vous pouvez communiquer le numéro de téléphone? Il a dit qu'il ne se souvient plus, maître. Il ne se souvient plus du numéro? C'est ce qu'il a dit. On ne discute pas sa réponse. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Voilà. J'espère que l'ARPT est en train de nous suivre et que toute demande émanant du parquet ne sera pas rejetée. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Alors, dans la même déposition devant la commission d'enquête internationale, on a demandé si vous aviez des contacts avec M. Thieboro. Quelle a été? Voici votre réponse. Non. Mais il était sur le terrain en tant que chef d'état-major de la gendarmerie. La police était là aussi. Ça vient effectivement de vous? Tout ce que je suis en train d'entendre, ce ne ça vient pas de moi. D'accord. Le tribunal... Le gros même qui ne reconnaît pas ici quelque chose. Alors, on a posé la question de savoir, évidemment, la commission d'enquête internationale, que révèlent vos enquêtes sur qui a ouvert le stade? Parce qu'après les événements, il fallait se faire une opinion. Vous étiez au pouvoir. Il fallait quand même se renseigner comment les choses sont passées. Vous, personnellement, si je vous demandais qui aurait ouvert le stade, que diriez-vous, monsieur Toumba Diakité? Je ne connais pas. D'accord. Vous avez dit ceci. Les renseignements indiquent que le stade était consigné pour un match. Et le ministre de la Jeunesse a dit aux manifestants que le stade n'était pas bien placé pour la manifestation. Ce sont donc les leaders eux-mêmes qui ont ouvert le stade. Ça, c'est la commission d'enquête internationale qui a transcrit vos réponses. Moi? Mes réponses? Oui. Ce n'est pas moi. D'accord. Vous avez pigé ça? Alors, la commission note ceci ou pose une question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de bérets rouges sur le stade. Voici ce que vous avez dit. Okay. Aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 personnes qui sont allées avec TD, avec Toumba Diakité. Vous dites il n'y avait pas d'autres bérets rouges, sauf les 9 personnes, moi et les 8 avec lesquels j'étais parti au stade. Vous l'avez dit devant la commission d'enquête internationale. Qu'en pensez-vous? C'est une contre-vérité. Ce qui veut dire qu'il a été réussi vraiment. Tout ce qui vient des autres est faux. Le tribunal va apprécier. Voilà. C'est vous seulement qui avez le monopole de la vérité. Alors,
Parlant des violences sexuelles sur le stade, vous avez dit ceci. Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes. Et Toumba Diakité n'a pas de copine et ne reçoit pas de visite de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Est-ce que c'est vrai, c'est vous qui l'avez dit à la commission d'enquête internationale? Ce n'est pas moi. D'accord, le tribunal va apprécier. On vous a posé la question de savoir, peut-on voir les 8 hommes qui vous accompagnaient? La commission voudrait entrer en contact avec les 8 personnes avec lesquelles vous êtes partis au stade. Et voici ce que vous avez dit. TD ne répond pas à cette question. Je suis en train de lire ce que je vois. Sinon, ça ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Là, vous avez dit niet à la commission. Vous ne pouvez pas voir ces 8 personnes. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas vrai. D'accord. Le tribunal va apprécier. Donc, vous n'avez pas permis. Pourquoi vous regardez là-bas pour... Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à regarder. Ah, d'accord. Je pensais que vous vouliez échanger avec le confrère, le doyen. Ça ne vous concerne pas? D'accord. Ou bien vous lisez quoi là-bas? Est-ce que vous pouvez laisser le rapport là qui est faux, vous en tenir aux PV qui sont en place? J'ai dit, oui, les gens que vous êtes partis libérer au PM3. Ah. On peut avoir leur nom. Elles étaient au nombre de combien? J'ai dit devant ici que même si c'était 2 personnes, je ne les connais pas. Moi, j'ai été pris comme ça d'informations quand je me rendais pour remettre les moyens à une famille qui avait initié la lecture du Saint-Coran pour moi. Étant CC était là-bas, nous étions au camp sur Tombeau, lorsque le commandant m'a informé qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit ici, même ces 2 personnes-là s'arrêtaient devant moi, je ne les connais pas. Moi, c'est la manière et ce qui se préparait. On est en train de préparer les choses et puis on fait subir les autres. J'ai dit ça ne marche pas. D'accord. Ils font des choses, ils font des montages pour toujours rester au pouvoir. Ça ne marchait pas. D'accord. Voilà. Laissez le rapport, les rapports internationaux là et tout ce qui est des sources médiatiques pour que nous soyons dans les PV. Mais même le rapport national, vous n'avez pas reconnu sa teneur, son contenu vous concernant. Qu'est-ce que vous reconnaissez alors dans cette affaire? Quelle pièce? Ils ne m'ont pas interrogé. D'accord. Le rapport national était mis en place par le président qui était en exercice d'alors. Donc c'est une machine. D'accord. Tout a été fait, c'est ce qui me suit parce qu'ils m'ont peint, ils m'ont caricaturé, ils m'ont sali. Et vos PV d'audition qui font aussi partie des pièces de la procédure, Si, ça reconnaissez-vous au moins leur contenu? Si ils sont ici, faites lecture. Non, mes confrères qui m'ont précédé, que ce soit de la partie civile ou de la défense, ont suffisamment lu le contenu. Je ne voudrais pas répéter ces questions. D'accord. Là-bas, vous avez reconnu au moins que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Là aussi, qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas Vous êtes parti de votre plein gré avec les 8 hommes. Laissez-le répondre, maître. Excusez-moi, monsieur le président. Restons dans le contexte du moment. D'accord. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre l'ordre. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel se trouvait le président. Voilà, je sais. Donc, je vous ai expliqué les protocoles de sortie. Je n'ai pas besoin, comme les autres fois, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise le président est sorti et que j'attende parce que j'en ai fait. Ça a été sciemment fait. D'accord. Alors, quel ordre? Il dit quoi? C'est Toumba qui m'a empêché. Vous ne dites pas ça. On ne développe pas le concept empêché. Quand il sera là, on posera des questions. Pour l'instant, c'est votre tour, mon commandant. Merci. D'accord? Merci, maître. On est d'accord?
Merci. Alors, vous avez empêché la commission d'interroger les 8 hommes qui vous ont accompagné, évidemment. Empêcher et développer tout ce que vous avez dit là suppose qu'ils ont été bien réussis, bien accueillis pour avoir suffisamment de temps de communication pour avoir les informations. Alors, à quoi nous allons nous en tenir? C'est que s'ils n'ont pas été réussis, donc il n'y a pas eu de communication. Je ne sais pas d'où vient ce rapport. D'accord, j'ai dit, vous avez empêché la commission d'auditionner les 8 hommes qui vous ont accompagnés. Qu'en pensez-vous? Ou bien vous avez dit, ah, moi je suis là pour la transparence, hein. Voici leur nom, leur numéro de téléphone. Vous êtes libre de les rencontrer. Vous avez au moins fait ça? Non, ou bien comme ils le disent, c'était une fin de non-recevoir. Vous avez dit, non, ce n'est pas la peine de les rencontrer. Je ne me suis pas intéressé à la commission. D'accord. On vous a posé la question de savoir, êtes-vous parti au stade avec l'accord des PIVI? Voici votre réponse. PIVI ne commande pas Toumba Diakité. Et s'il dit des choses, c'est la langage. Hein? Le commando n'a pas peur de la mort. Vous, parlant de vous, vous n'avez pas peur de la mort. Toumba Diakité ne répond pas à cette question. Non, et après la séance, Toumba Diakité dit qu'il ne reçoit plus de commission d'enquête jusqu'à sa mort. Qu'en pensez-vous? C'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. D'accord, le tribunal va apprécier. Voilà. Alors, on vous a posé la question de savoir combien de morts et de blessés il y en a eu au stade. Voici ce que vous avez dit. Je n'en sais rien. Qu'en pensez-vous? Je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes en train de dire. D'accord, le tribunal va apprécier. Alors, on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Toumba Diakité n'a pas constaté de tir contre la foule. Honnêtement, c'est ce que vous avez dit. Honnêtement, vous n'avez pas constaté de mort. Il n'y a pas eu d'ailleurs de tir à balles réelles. Et c'est pas ce que je dis ici. Regardez ce qu'on est en train de écrire pour parler. Non. Ça nous étonne un peu. Non, venez, lui il est en train de prendre note. Parce que chaque fois vous jetez un coup d'œil et puis quand on écrit, vous répétez la réponse qui est écrite. S'il vous plaît, on vous donne la permission, maître, de venir vous regarder. Oui. Ça ne nous gênera pas. Venez. Parce que... Non, venez. Maître, posez la question. Oui, merci, Monsieur le Président. Venez voir. Autre question. Non, ce n'est pas votre place, c'est la place de tous les avocats. Vous nous avez chassé là-bas, on vient ici ou non? Alors, vous avez dit que vous n'avez pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Il a répondu à cela. Ah, d'accord. Posez une autre question. Merci, Monsieur le Président. En revenant au colonel Blaise Goumou, vous avez dit que vraiment, vous ne l'avez pas posé, vous ne l'avez pas vu poser un acte répréhensible le 28 et jour suivant. Vous voulez confirmer cette affirmation? Je ne l'ai pas vu. Ce D'accord. que je connais de lui, c'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Voilà. Alors, voilà la liste de questions que j'avais à vous poser. Maintenant, ma demande, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Monsieur Toumba Diakité a nié presque tout ce que Seloudal Ndiallo a dit, ce que Loseni Fall a dit, ce que Mouktar Diallo a dit, etc. C'est pourquoi je voudrais, en application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, soumettre une demande, l'article
22 qui dispose que les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Alors, je voudrais formuler la demande de comparution de témoins, notamment du général Sekouba Konate, de Selou Dalen Diallo, de Loseni Fall, de Tibou Kamara, de Sidia Touré, de Moukta Ba, pardon, excusez-moi le correspondant, Moukta Diallo, et enfin de M. Baouri, même s'ils n'ont pas été entendus devant ou à l'enquête préliminaire, encore moins devant le pool, la loi dit qu'on peut les entendre. Donc, je vous prie de bien vouloir ordonner au ministère public, puisqu'il y a des délais de comparution, lorsque les témoins se trouvent à l'étranger, il y a un délai, je crois, de 3 mois, selon les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Et la loi ajoute que le témoin qui est régulièrement cité, qui ne comparaît pas, peut être condamné, soit on l'amène par la force ou être condamné. C'est pourquoi je vous prie, puisqu'il y a des délais de procédure... Est-ce que c'est la seule demande? Oui, c'est la seule demande. Voilà, que le tribunal veuille bien ordonner leur comparution et permettre au parquet de prendre les dispositions liées aux formalités de comparution, afin que, puisque M. Toumba est en train de tout nier ici... C'est bon, maître, c'est bon. Hein? Voilà. Vous avez fait la demande, c'est bon. Donc, telle est la teneur de ma demande. Voilà. Et je vous remercie de votre patience. Au moment venu, le tribunal va apprécier cette demande. Hein? Pour le moment, nous sommes avec les accusés. D'accord. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. J'en ai fini. On peut continuer, il est 17h. Vous dites? Si on peut continuer, il est 17h passé. Vous voulez qu'on arrête? Non, mais je demande simplement. Voilà. Comme c'était la convention, vous avez toujours rappelé la convention. Ah. Voilà. Vous êtes fatigué? Non, on peut continuer jusqu'à 0h, Monsieur le Président. C'est l'avis de tout le monde? Oui. Oui. Ah, ça murmure, hein? Monsieur le Président. Mais attends. Mais il a demandé. Monsieur le Président, voilà. Jusqu'à 0h. Nous voudrions que la convention... Monsieur le Président. D'accord. Qu'on se conforme aux horaires. Non, il est en train de consulter. Est-ce qu'à titre exceptionnel aujourd'hui, compte tenu de votre rencontre avec monsieur le bâtonnier, il y a eu plusieurs suspensions aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une rallonge au moins d'1 heure? Si vous acceptez, hein, si toutes les parties, y compris le ministère public, acceptent, hein, qu'on fasse une rallonge d'1 heure. Ministère public, parce que c'est vous qui nous parlez souvent de questions sécuritaires. Monsieur le Président, pour les accusés. S'il vous plaît, en ce qui nous concerne, notre client dit qu'il est fatigué et il est déjà 17h, monsieur le Président. Ah, monsieur Diakité, vous êtes fatigué? Il est fatigué, Bon, ça c'est autre chose encore, c'est autre chose. S'il vous plaît, si l'accusé est fatigué, voilà, ça on ne peut pas, hein, on ne peut pas. Voilà, la salle, s'il vous plaît, vous attendez jusqu'à ce que l'audience soit levée, s'il vous plaît. Le tribunal renvoie cette affaire au 31 octobre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.